Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Arnolphe, obsédé par l'éventualité d'être trompé, explique à Chrysalde que pour échapper à ce fléau qu'est l'adultère, il a choisi Agnès, une jeune fille de la campagne qu'il a prise sous son aile et compte épouser. Épouser une sotte, et pour n'être point sot, qu'elle soit d'une ignorance extrême, en un mot. Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Ce sont coups du hasard dont on n'est point garant. Et bien sot, ce me semble, est le soin qu'on en prend. Non ? Comment voulez-vous, après tout, qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête ? Je m'inquiète pas. Dans ce cas, je me réjouis fort, Seigneur Arnolphe. Monsieur de la Souche. Il faut savoir qu'Arnolphe a décidé de se débaptiser pour se faire appeler Monsieur de la Souche. Important. De retour chez lui, après s'être absenté 9 jours, Arnolphe croise Horace, le fils de son ami Oronte, qui lui révèle, mais c'est secret, sa dernière conquête amoureuse. Elle s'appelle Agnès, et vit sous le toit d'un homme, c'est, je crois, de la Zousse ou de la Souche qu'on le nomme. Je crève. Je ne me suis pas fort arrêté sur le nom. Riche, à ce qu'on m'a dit, mais des plus sensés, non. Arnolphe tait son identité, pour en tirer avantage, pense-t-il. Éloignement fatal. Voyage malheureux. Après avoir encaissé le choc et passé un savon monumental à ses domestiques, Arnolphe se calme et essaye d'en savoir plus auprès d'Agnès. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci ? 6 chemises, je pense, et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi, c'est la vérité qu'un homme, chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Agnès lui raconte que depuis son balcon, elle a répondu aux révérences que lui faisait un homme dans la rue, et que de fil en aiguille, il s'en fut chez eux. Oh, suppôt de Satan ! Continue, Agnès. Que faisait cet homme étant seul avec vous ? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde, et me disait des mots les plus gentils du monde. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses ? Autant. Il me prenait les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Agnès, tout ça n'est que péché. Ah bon ? Sauf si vous vous mariez. Vraiment, oh, quelle joie de me marier avec lui. Non, mais pas avec lui, avec moi. Agnès est très déçue de devoir rejeter ce jeune prétendant et de n'être destinée qu'à Arnolphe, lequel lui met la pression. Là, regardez-moi là durant cet entretien, et jusqu'au moindre mot, imprimez-le-vous bien. Je vous épouse, Agnès. Et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contempler la bassesse où vous avez été, et dans le même temps, admirer ma bonté, qui de ce vil état de pauvre villageoise vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Sacré Arnolphe. Allez, on avance. Nouvelle rencontre avec Horace. Oh là là, vous en faites une tête ? Ça va pas, Horace ? La fortune cruelle a ramené des champs le patron de la belle. Et de plus, à mon très grand regret, il a su de nous deux le commerce secret. Quel malheur ! On m'a chassé à coups de pierre. Non, mais vraiment ? Par le biais desquels Agnès m'a fait parvenir une lettre enflammée. Voilà, friponne, à quoi l'écriture te sert. Vous voulez que je vous la lise ? Non, non, c'est bon, je vous crois. Mon plan maintenant est d'escalader sa fenêtre et d'enlever mon aimé. Bon Dieu ! Souhaitez-moi bonne chance. Arnolphe fait tout ce qu'il peut pour éloigner le bellâtre et met ses domestiques dans le coup. Ce soir, il va venir,
dès qu'il passe son nez. Vous me le massacrez. Mais rien ne se passe comme prévu, et tout tend à rapprocher les amants. Arnulf, à ses domestiques. Alors, c'est bon? Vous vous en êtes occupé? Oui, oui, monsieur, l'affaire est faite. Tellement que, peut-être, l'homme est mort. Mort? Voyez par la fenêtre, il en a l'air. Pousse-toi! Oh! L'ordre était de le battre et non de l'assommer. Et c'était sur le dos et non pas sur la tête que j'avais commandé qu'on fait choir la tempête. Plus tard, re-rencontre avec Horace. Ben, Horace, vous êtes là? Ça va? Oui, oui, ça va. Je me suis fait recevoir, si vous saviez, dans ma tentative d'enlèvement de la belle. J'ai reçu quelques coups de bâton, je suis tombé d'une échelle. Mais j'ai joué la comédie et leur ai paru à tous sans vie. Du coup, Agnès, tandis que son monsieur et ses gens, en me voyant dans cet état se lamenter, est venu me rejoindre et je l'ai emmené. Comment ça? C'est là où vous intervenez. J'ai besoin de quelqu'un digne de confiance, que vous me la cachiez quelque part. Le voulez-vous bien? Bien sûr, pas de problème, je connais un coin. Oh, vous me sauvez! Ils organisent un rendez-vous où Horace confie Agnès à Arnulf qui l'emmène et qu'elle ne reconnaît pas. Il fait nuit, il a le nez dans son manteau, et c'est du théâtre. Jusqu'à ce que... Salut, c'est moi! Oh non Dieu! Alors, surprise de voir papa? Hein? Pourquoi me criez-vous? Suivre un galant n'est pas une action infâme? C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons. Et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre. Et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible. Et vos discours en font une image terrible. Mais hélas, il le fait lui, si rempli de plaisir, que de se marier, il donne des désirs. C'est que vous l'aimez, traîtresse? Oui, je l'aime. Vous ne m'aimez donc pas à ce compte? Vous? Oui. Hélas, non. Eh bien, faisons la paix. Va, petite traîtresse, je te pardonne tout, et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi, et me voyant si bon, en revanche, aime-moi. Arnulf n'abandonne pas, et s'accroche, mais on a tous des trucs à faire, donc j'écourte. Enrique fait son apparition. Bah, qui c'est celui-là? Un ami de Ronde qui revient d'Amérique pour marier sa fille à Horace. Super! Génial! Se dit Arnulf, enfin débarrassé d'Horace. Mais qui est la fille d'Enrique? Je vous le donne en mille. C'est Agnès. Suite à un immense secret, Enrique avait eu un enfant qu'il avait pour ainsi dire caché et avait dû partir, toute une histoire. Horace donc, comme convenu entre les papas, épousera Agnès, laissant, passez-moi l'expression, Arnulf comme un con.